Coucou tout le monde, c'est encore Poco. Alors, je vous avais promis de faire des tirages à choix un peu plus qui sortent un peu du sentimental et à la demande aussi de certaines personnes, voilà, qui sont abonnées sur la chaîne. Puis moi aussi, ça m'intéresse. Donc là, on va faire un tirage à choix basé sur la planète Jupiter. Alors, Jupiter, c'est quand même la planète la plus grosse du système solaire. Donc, elle nous influence quelque part sur tous les plans. Et elle nous donne un effet, c'est une planète qui nous donne un effet vif au maximum. Donc, elle nous donne des forces, elle nous exalte. Et en fait, c'est une planète qui, en fait, nous donne un trou plein d'énergie. Ok. C'est aussi une planète qui, au niveau d'un point de vue psychique, elle produit une expansion de tout notre être. Ça nous pousse à exorciser des choses, des démonstrations intenses. Donc, elle est axée, c'est une planète qui est axée sur l'optimisme, l'enthousiasme. Et j'avais envie d'attaquer cette rentrée sous l'énergie de l'optimisme et de l'enthousiasme. C'est on appelle Jupiter le grand bénéfique. C'est l'astre de la chance. Donc la chance, c'est aussi, elle est associée bien entendu à l'idée de fortune, de bien-être matériel, de confort, mais aussi elle pousse à des dons, elle nous pousse à faire des entreprises au niveau du professionnel, des vastes entreprises, des hauts emplois. Mais c'est aussi la chance, je le rappelle, c'est aussi une forme de protection, la chance. La chance, c'est aussi celui qui a les capacités euh, de, de s'offrir des opportunités, de créer les circonstances qui vont quelque part le mettre en réussite. Et d'une certaine manière, c'est une personne, dans l'aspect positif de Jupiter, bien entendu, c'est une personne qui échappe finalement au malheur. Et donc voilà, et qui évite toujours le pire. Donc, on va être sur cette énergie-là. Bien sûr qu'un effet miroir, ça peut être associé dans le point de vue négatif. C'est une planète, ça peut nous renvoyer. Donc, au niveau intellectuel, ben, au niveau intellectuel, avant que j'oublie des trucs, c'est quelqu'un qui est équilibré. Ses vues sont larges, synthétiques. Là, je ne parle que des points de vue positifs. Maintenant, à l'inverse, il peut devenir insupportable. Un Jupitérien ou une Jupitérienne peut devenir insupportable. Donc c'est aussi en lien avec la gaieté et la jovialité. Donc en fait, Jupiter, il influence le signe du Sagittaire et le signe du Poisson. Et en fait, je fais ce tirage quand il va y avoir une pleine lune en Poisson, d'ailleurs. Donc avec le Sagittaire, ça renvoie, c'est une recherche de perfection, c'est d'acquérir de la sagesse, de trouver de nouvelles qualités au sens noble du terme. Donc c'est quelque chose qui peut nous parler d'aventure, de liberté, de plein air, des sports, de voyage, d'exploration. Par contre, avec le signe du poisson, c'est quelqu'un qui nous parle de générosité, de charité, de philanthropie envers des êtres déshérités. Non. Donc voilà, donc bien entendu, ça nous invite à la méditation, au recueillement, à la ferveur un peu spirituelle. Après, bien entendu, il y a tous les effets négatifs. Quelqu'un qui est en réussite peut être un voleur. Quelqu'un qui est trop, voilà, qui est trop philanthrope, il devient trop ascète. Un Jupitérien n'est pas un ascète. Voilà. Donc, on va être sur l'énergie du Jupiter. Et donc, on va faire un tirage à choix pour voir ce que Jupiter peut vous apporter justement en ce moment, au moment où vous regardez ce tirage. Voilà. Donc, j'ai choisi Jupiter finalement plutôt que Mercure parce que j'en ai quand même pas mal parlé avec la constellation de la Vierge. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être complémentaire aux autres messages. Donc, je vous laisse le choix entre la citrine, le quartz rose, non, l'améthyste, pardon, l'améthyste et l'aventurine. Voilà, trois pierres qui sont associées à différents chakras. Donc voilà, faites votre choix et je vais commencer donc la citrine, l'améthyste et l'aventurine et on va attaquer le tirage avec ceux qui ont choisi la citrine. Donc pour le tirage, je vais prendre trois forces générales.
Alors, je vais commencer avec l'oracle des énergies des anges et des maîtres ascensionnés et des quartz. Donc, des quartz et des pierres, je vais dire, et des pierres. Très très bel oracle, très puissant. Alors là, on va tirer pour le premier groupe ce que Jupiter vient nous apporter de positif, puis j'essaierai de l'interpréter aussi d'un point de vue négatif. On fera 3 forces, plus un message professionnel et sentimental, et puis un petit conseil d'échange à chaque fois. Je vais faire en sorte que par groupe, ce soit à peu près 20 minutes. Donc là, il y a 2 cartes qui sont tombées. Et évidemment, il y a le message collectif et principal. On a la foudre. Donc, on a le discernement. On vous demande de faire preuve de discernement avec la chrysoprase. Alors la chrysoprase, c'est une pierre qui est très bonne pour la fécondité, pour la maternité, pour la douceur maternelle. Donc on vous demande de faire preuve de discernement par rapport à votre histoire. Avez-vous eu la douceur maternelle, que vous soyez un homme ou une femme? Êtes-vous douce pour vous et êtes-vous entouré de personnes qui sont douces avec vous? Vous méritez donc de faire preuve de discernement par rapport à cela et par rapport au fait de vous dire est-ce que actuellement je suis dans la douceur professionnelle, est-ce qu'on me considère donc Jupiter la planète Jupiter vous appuie sur cela de bien ouvrir les yeux. Ensuite, il y a l'idée avec le diamant qui est un amplificateur par excellence, donc le diamant, lorsqu'on a la lumière passe par le diamant, il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, donc il permet de travailler, donc le chrysoprase est une pierre qui est plutôt en lien avec le chakra du cœur, entre autres, et donc aussi avec les chakras, puisque je parle de maternité, donc ça peut être le sacré aussi, donc les plaisirs, donc actuellement, prenez-vous du plaisir dans une relation, dans un emploi? La question à se poser, elle est là. Et si ce n'est pas le cas, d'où cela vous vient? Donc là, on peut creuser aussi. Là, on vous parle de vous dire, il y a l'idée de... Alors après, il y a l'idée de faire un choix. 2 et 2, ça nous fait 4. Soit on fait le choix du passé, on reste enfermé dans notre fonctionnement, soit on fait le choix de se mettre au défi, de se rebeller, on va dire, par rapport au schéma actuel. Et donc, en fait, elle nous invite aussi à nous rééquilibrer nos énergies internes, donc à faire un point, un bilan sur notre passé, actuellement sur notre professionnel, sur nos sentiments, voilà, pour savoir si c'est juste ce que nous vivons, en fait. Il y a l'idée de retrouver, donc, 3 et 5, 8, une forme de justice et d'équilibre. Alors, le diamant, le maître ascensionné Babaji et le diamant. Alors, Babaji, il a rien, je ne les connais pas tous, les maîtres ascensionnés par cœur. Donc, je vous invite après à voir avec l'oracle l'énergie des anges et des cristaux. Là, je vous parle des idées générales. Hein. On est sur le diamant. Le diamant, c'est un amplificateur, il peut travailler avec tous les chakras. Il n'est pas donc il est bien de l'associer. Donc là, peut-être qu'il faut associer le chrysoprase avec le diamant. Peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent tomber enceintes, mais peut-être aussi qui souhaitent concevoir quelque chose. Mais peut-être qu'il y a un blocage parce que peut-être en fait, par exemple, vous étiez petite ou petit, puis on vous a dit non, il ne faut jamais avoir d'enfants. Donc du coup, ça a enquisté dans votre corps, il ne faut pas avoir d'enfants, les enfants c'est pas bien, les enfants c'est pas bon. Vous avez un blocage et vous essayez d'avoir des enfants et du coup vous n'avez pas d'enfants. Ça peut être aussi quelque chose de se dire, on vous a dit non, tu ne peux pas être dessinateur, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Et donc, on vous dit, et donc vous êtes dans cet état d'esprit de dire, bon, ben, si c'est comme ça, c'est que c'est pas autrement. Donc, on vous dit de faire preuve de discernement avec le diamant, de faire preuve de clarté le diamant, c'est quand même aussi lié au coronal, notamment à l'ouverture d'esprit pour prendre conscience que non, c'est peut-être pas une fatalité. Donc, c'est peut-être pas une fatalité, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans votre bain de langage qui vous permettrait de voir les choses sous un autre angle et de faire la lumière. Je vais les mettre ici. Le discernement et le truc. Et là, en dos de deck, on a la foudre. La foudre, c'est aussi lorsqu'on est quelqu'un
dans le diamant, dans le cœur et donc dans l'éveil, parce que là, cette carte nous parle quand même de ça, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ça veut dire qu'on est une personne quand même qui est multicolore, qui a son travail, qui a des passions, qui a des activités, qui se nourrit de ses passions dans son travail, qui met du sens, qui a des valeurs en lien avec la terre, qui s'intéresse à plein de choses dans sa vie, qui est attentionné, qui a fait la paix avec son passé, qui a fait la paix avec ses amis. Vous voyez, il y a quand même, c'est aussi le diamant associé au chemin de l'éveil, au chiffre 7. Et le 7, c'est aussi le chemin de solitude. C'est peut-être des personnes qui peuvent être en solitude. Oui, mais il ne faut pas confondre solitude et isolement. On a la foudre. La foudre, elle nous permet justement de voir les choses sous un autre angle. On se prend une foudre. Soit on prend les foudres des autres parce qu'on est une sorte de paratonnerre, parce que lorsqu'on est vertueux, lorsqu'on est multicolore, lorsqu'on est dans la lumière et lorsqu'on rayonne de l'amour, en fait, on est des fois le bouc émissaire de certaines personnes et on se reçoit des foudres parce qu'en fait, on vient décharger des choses sur nous. Donc il y a la foudre, il y a le paratonnerre. Sauf qu'au bout d'un moment, ça nous glisse puisque finalement, lorsqu'on ne prête pas d'attention à ces personnes-là, la foudre, en fait, vous êtes moins vous porterez d'attention à cela, à ces attaques, on va dire extérieures, à ces foudres extérieures. Moins vous en allez en avoir. Donc la foudre aussi, elle nous permet d'avoir des éclairs de génie, des idées de génie, d'avoir des révélations, des ouvertures de la connaissance. Donc la foudre, elle nous permet de nous remettre en question, elle nous éclaire sur des situations. Je vais compléter le message avec les portes de l'intuition. Je crois que c'est les portes de l'univers, pardon. Ce n'est pas les portes de l'intuition, c'est les portes de l'univers. Prendre un message complémentaire. On a la pensée créatrice. Donc là, je pense qu'on s'adresse à un groupe qui est très créateur déjà, qui écrit, qui peint, qui fait de la musique, qui fait du sport, enfin, qui a aussi la pensée créatrice, c'est aussi quelque chose que l'on nourrit au quotidien. On peut cuisiner et refaire chaque jour une nouvelle recette de cuisine à partir des mêmes aliments. Vous voyez, ça c'est la pensée créatrice. On peut tous les jours casser ses routines. On n'est pas obligé de se lever tous les jours à la même heure. On peut se lever des fois à des heures. Bien sûr que des fois, quand on doit amener ses enfants à l'école, on se lève à la même heure. Mais je veux dire, il y a l'idée d'avoir l'enfant intérieur, l'imaginaire. Donc là, c'est d'utiliser justement cette force créatrice que vous avez pour vous évader, pour voyager. Attention à ne pas s'enfermer dans la pensée imaginaire aussi et d'avoir toujours un juste milieu. Il faut des moments où vous êtes dans la pensée créatrice et des moments où vous êtes ancré dans la matière, dans le corps. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Il y a l'idée dans ce groupe d'un vent de liberté. Il y a peut-être une récolte aussi. Il y a l'idée de récolte à travers ce que l'on... Donc là, Jupiter, il amplifie. Il y a comme une bénédiction en fait. Un vent de liberté, lâcher les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Vous voyez, donc il y a quelque chose, peut-être vous récoltez aussi, bon, peut-être vous êtes artiste, je ne sais pas, mais il y a l'idée aussi quand même de récolter le fruit de son travail, le fruit de ses actions. Voilà. Et donc on vous dit, prenez soin de vous. Si les autres ne prennent pas soin de vous, prenez soin de vous, car vous êtes un bijou. Voilà, un bijou. Et je vais compléter par un message de la sagesse soufiste. On vous dit puissance secrète. Donnez naissance à la merveille de la révélation. Donc il y a l'idée encore de création, de révélation, de renaître, de renaissance. Mettez-vous au défi. Si vous n'êtes pas bien dans un travail, mettez-vous au défi. Croyez que vous pouvez tendre vers des objectifs hauts, en fait. N'hésitez pas à vous exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. Voilà, donc la puissance secrète, il y a quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous qui demande à être libéré. Et ça peut être par le biais d'une activité artistique. Donc on va regarder au niveau professionnel avec les 7 chakras. Et je vais prendre le professionnel avec, je prends 7 messages. Alors là, je ne vais pas détailler, je ne vais pas rester 2 heures sur les messages. C'est des pistes de réflexion qui sont censées rester que positives. Et voilà. Et donc après, on peut creuser par vous-même, par un travail sur vous-même, ou en étant accompagné. Voilà. Donc, si vous avez besoin de conseils, après, vous pouvez voir un thérapeute, un psychologue, un coach, une assistante sociale.
Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que ça nous impacte, ça? Il y a une prise de conscience avec la fou. On fait preuve de discernement. Il y a quelque chose à libérer, un vent de libération. Il y a peut-être des gens qui changent d'emploi. Il y a peut-être des gens qui ont une récolte par rapport à un projet qui leur tenait à cœur, qui s'est libéré, une puissance secrète qui était à l'intérieur de vous. Donc, on va voir. On nous parle, là je parle du lien, on nous parle d'un changement. On fait la lumière, il est temps de changer. Il est temps de changer de peau. Je le disais ce matin. 18, 19. Il est temps d'amorcer. Il y a un changement en cours qui est, en ce moment, vous vivez un changement. Vous sortez d'une forme de stérilité et d'isolement, que peut-être que vous traîniez depuis plusieurs années. Là, il y a un changement majeur solaire, il y a une libération de l'enfant intérieur, puisque 18 et 1 nous fait 19, vous n'avez plus peur, on vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas avoir d'angoisse, il y a quelque chose qui se libère, et c'est quoi qui se libère? C'est l'enfant intérieur. Au niveau des plaisirs, au niveau des chakras, du chakra sacré, au niveau du plaisir, il y a celle-là qui a volé, il y a dans vos passions, il y a dans vos activités, c'est à travers vos passions, à travers vos plaisirs, à travers vos centres d'intérêt, à travers, c'est pas uniquement que le travail. Alors, ça peut être lié au travail, bien entendu, si vous arrivez à faire du lien entre vos passions et votre travail, c'est le top. Si votre travail vous passionne, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a l'idée d'un équilibre. C'est ça qui va vous mettre, il y a une destinée qui se met en place. On a, en ce moment, dans ce groupe-là, on vous dit que vous êtes en paix. De ici, suite par rapport à votre situation professionnelle, vous cherchez la paix. Il y a une protection qui se met. Vous allez trouver la paix. Il y a une récolte. Il y a un changement. Vous avez fait preuve de discernement peut-être dans votre passé. Vous avez fait des choix peut-être déjà. Vous vous êtes déjà libéré et vous avez laissé naissance à votre puissance. Alors, si vous doutez, vous pouvez encore douter de cette puissance, mais il semble quand même que vous soyez très fort ou forte. De ici de suite, c'est l'équilibre. 8 et 15, on a le 23. Il y a des unions propices au niveau professionnel, au niveau de la famille, au niveau du sentimental. C'est positif. Vous êtes en paix, que vous soyez seul ou en couple ou en distanciation, vous êtes en paix. Et c'est ça le changement positif. Parce que vous êtes éclairé, vous faites preuve d'intelligence par rapport à des situations. Peut-être que vous avez fait preuve de discernement déjà, et donc vous êtes accordé la douceur par rapport à un ancien emploi, par rapport à une ancienne relation, par rapport à des membres de la famille. On est sur du général. Au niveau du cœur, vous faites preuve de sagesse. Faites preuve de sagesse. De manière générale, vous vous entourez de personnes comme vous qui sont sages, justes et équilibrées. Dans la famille, dans les amis, vous avez des relations équilibrées et justes. On vous demande de tendre vers des relations équilibrées et justes et d'ouvrir les yeux sur certaines personnes, sur certains amis, sur certains collègues de travail, sur certaines... et peut-être même au niveau d'une personne. Au niveau sentimental, il y a peut-être une présence d'une personne qui est soutien, qui est ami, qui peut vous appuyer, qui peut vous accompagner dans ce développement. Et il y a ou alors par rapport à des amis aussi, vous avez mis fin à l'inconstance. Je pense que vous avez balayé certaines personnes, non pas par méchanceté mais il y a des personnes que finalement, des fois, il faut souffler. Ça sert à rien de voir certaines personnes. Par exemple, si des personnes se disent amies, mais il y a des ambiguïtés, c'est pas vraiment de l'amitié. Donc, peut-être que vous dites, c'est pas vraiment de l'amitié. Ça m'amène à quoi? Ça m'apporte quoi? Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas vos amis, qui ne sont jamais là quand vous en avez besoin. Vous êtes tout le temps là. Voilà. Il y a l'idée d'ouvrir les yeux, d'apprendre et de faire preuve de sagesse. Et c'est pareil au niveau des sentiments. Au niveau professionnel, en tout cas, on est quand même sur quelque chose de constructif, d'appuyé. Vous faites preuve vous êtes preuve de force avec la citrine, hein, parce que la citrine, ça nous donne de l'énergie. Je n'ai pas parlé de la pierre, et ça nous donne de la création et de la créativité, justement. C'est une pierre de créativité qui stimule le chakra sacré, et les plaisirs et les passions. Au niveau des communications, il y a des choses solides qui se mettent en place. Ça veut dire l'arrivée de partenariats, de personnes, d'associations, vous voyez, de personnes équilibrées,
solide, vous êtes vous-même solide, vous êtes en réussite après une période de trahison. Parce que peut-être vous étiez dans un environnement bruyant, beaucoup de personnes, beaucoup de parler, beaucoup de tchatch, et vous vous trahissez. Et là, d'un coup, il y a eu une trahison aussi dans un ancien partenariat, où actuellement, vous prenez conscience que, voilà, donc il y a une trahison, donc vous vous mettez en action aussi pour développer d'autres partenariats qui semblent abondants. Donc vous avez détruit quelque chose, vous vous êtes mis à la création d'autres choses qui semblent abondants. Vous avez discuté, vous filtrez aussi maintenant, vous faites preuve d'intelligence, vous filtrez les traites, vous ne perdez pas de temps avec des personnes déséquilibrées. Donc vous cherchez la réussite parce que vous faites preuve de discernement et c'est du solide. Et là aussi, il se passe quelque chose de soudain qui est constructif. Vous ne le voyez peut-être pas venir, mais vous êtes solide, vous êtes puissant. On a, vous voyez, il y a l'écriture d'une nouvelle page. Il y a souvent cette association-là. Il y avait peut-être dans votre passé quelque chose qui bloquait au niveau du paternel, au niveau du patriarche, au niveau de votre famille, bloqué peut-être cette réussite. Peut-être là, c'est l'héritage de la famille. Donc peut-être que vous avez réussi à identifier, vous êtes émancipé, vous êtes libéré de la généalogie pour écrire votre histoire. Vous avez peut-être écrit un livre sur votre histoire, de famille aussi. Souvent, les écrivains s'inspirent de leur vécu. Ou les artistes de manière générale, là, vous faites preuve de sagesse, là, vous faites preuve de guérison, là, vous faites preuve de rééquilibre. 5 et 9, 14 de guérison. Et vous agissez avec la bonne énergie du masculin sacré, c'est-à-dire vous agissez dans la matière à stabiliser votre esprit, à vous élever et à créer le changement. Vous êtes en train de créer le changement dans ce groupe. Et on vous invite à cela, à ne pas douter de ce changement. Alors après, évidemment, voilà, c'est bien d'être accompagné, soutenu, parce qu'il y en a qui, voilà, pour mettre de la méthode, pour mettre de la méthodologie de projet, pour vous mettre en réussite sur le choix d'une formation, d'un nouvel emploi, s'assurer qu'on a bien les tenants, les aboutissants. Et l'univers, finalement, qu'est-ce qu'il vous dit? L'univers, il ne fait que vous répondre. En fait, vous êtes mis en chemin, donc l'univers, à mon avis, l'univers, vous voyez, il y a quelque chose, en fait, parce que chacun ce qu'on fait, il y a quelque chose qui vous a rendu, à mon avis, malade dans le passé. L'univers vous a montré cette maladie. Et je pense que vous avez une maladie, ça peut être le rythme du travail, trop donner, rien recevoir. Même si votre travail vous plaisait avant, je pense que vous en étiez, vous ne vous rendez pas que vous étiez épuisé et malade, tellement vous travaillez, et tellement peut-être que vous n'avez pas plus de plaisir, hein, plus de plaisir dans ce que vous faisiez. C'était devenu stérile, bloqué, voyez. Donc il a fallu prendre soin de ça, de se mettre en route, de choisir et de remettre de l'équilibre. Donc là, l'univers, je pense que, vous voyez, il était juste, en fait, 1, 7, 8, d'avoir un arrêt, d'avoir un changement, quand il y a des blocages, 8 et 7, 15, ça vous a remis la passion. Cette maladie vous remet la passion. Vous n'étiez plus inspiré sur ce chemin-là, vous vous êtes mis sur la voie de la sagesse, vous avez écouté votre cœur et vous êtes mis en route vers les plaisirs. Au niveau sentimental, vous attendez le changement, vous êtes en période de changement, peut-être vous êtes en période de séparation, si vous êtes en couple, bah, vous changez. Vous êtes dans une fin de cycle, vous attendiez quelqu'un, peut-être que cette personne, elle ne revient pas. Et du coup, vous amorcez, vous êtes prêt peut-être à une nouvelle rencontre aussi. Vous voyez, il y a un équilibrage, on passe de la Lune au Soleil, donc vous avez rééquilibré les aspects lunaires à l'intérieur de vous, votre féminin, votre mère universelle, avec les aspects solaires. Et donc, on va voir qu'est-ce qui se passe au moment où vous tirez le tirage au niveau intemporel. Donc là, on a optimiste. Donc, il y a l'association, il y a un contrat. Ça peut être un contrat d'âme. On est sur un couple cosmique, Soleil-Lune. Il y a le contrat. OK? L'association. Nouveau contrat, nouveau démarrage, un recommencement, une nouvelle rencontre, une réconciliation. On redémarre finalement le contrat. Soit on le rompt le contrat parce qu'on est plus heureux dans le groupe, dans le couple, soit on arrive à se mettre en réussite. Il y a quand même peut-être une personne
Miroir magnétique, sexualité, verdict, avec qui vous désirez vous réunir aussi. Hein, avec qui vous souhaitez avoir un compromis. Donc pour cela, peut-être vous devez d'abord clarifier votre échec du passé, clarifier, donc qui dit échec, justice et échec, donc il y a peut-être une rupture, trouver un compromis d'abord avec le partenaire actuel pour agir vers une réunion avec un lien d'âme avec qui vous avez peut-être eu un rapport sexuel magnétique, avec qui vous avez eu un truc sexuel, mais qui ne pouvait pas se développer plus, puisque vous étiez déjà engagé ailleurs. Hein. On parle de ça. Donc là, alors, ou soit c'est l'autre aussi. Une personne avec qui vous avez peut-être eu un flirt. Alors, donc là, il y a une question. On vous dit, dans cette association, ils avaient des passions communes, vous avez des centres d'intérêt communs, vous avez des accords communs. Voilà. Donc, et il y a une question de timing. Donc, il est temps de sortir de l'instabilité. Peut-être vous êtes dans l'attente d'une personne avec qui vous savez qui ça match, vous savez qu'il y a la sexualité, vous savez que vous avez des valeurs, vous savez que vous avez des trucs, mais elle est engagée. Vous êtes engagé. Donc, il faut faire quand même un choix. Il faut se mettre au défi. Il faut se libérer. Il y a l'idée de libération. Un vent de changement global dans le cœur. Fatalité. Fatalement, soit c'est un coup de foudre, vous avez une personne, vous êtes amoureuse, 6 et 8, 14, quand même, guérison, il y a un lien, ça vous ranime le cœur, c'est une flamme et c'est une chance à saisir, donc ça serait bien, ça vous réconcilie avec l'amour, ça vous réconcilie, voilà. Fatalement, si vous êtes en couple, vous devez prendre la décision de vous séparer aussi, fatalement, hein. Donc il y a une question de timing, ou fatalement, vous êtes dans une fin de cycle, et donc vous repartez parce que vous rencontrez une autre personne, même que vous soyez en couple, qui vous donne des papillons dans le cœur, qui vous donne de la passion. Alors des fois, bon, ça ne veut pas dire que, voilà, il faut voir votre situation après dans le détail. Dans le langage, vous êtes dans quoi là? Et donc du coup, vous pouvez être malade, hein, parce que du coup, vous ne pouvez pas vivre la relation parce que vous êtes engagé, l'autre vous met un veto et compagnie. Il y a une histoire comme ça où fatalement, il est temps de vous retrouver. Il y a une personne aussi, vous pouvez être en séparation, il est temps de vous retrouver. Hein. Il est temps de vous reparler. Et puis, fatalement, quand on a travaillé sur soi et qu'on est bien, qu'on fait preuve de discernement, on rencontre une nouvelle personne qui partage, on choisit la personne qui, au-delà de la sexualité, partage nos valeurs. Donc, on a la sexualité, donc il y a quelque chose, il y a vraiment eu, il y a une triangulaire, il y a pu avoir une... Alors, ça peut être un entourage tierce négatif qui vous a mis en séparation. Vous êtes éloigné d'une personne parce qu'il y avait une ambiance pas bonne dans cette maison, les amis, la famille, voilà, le passé qui n'était pas clair de cette personne. C'est pas parce qu'elle vous a trompé ou pas, c'est parce qu'elle n'était pas prête, elle n'a pas fait le deuil. Donc elle était dans un truc toxique, dans une procrastination, dans les drogues, dans l'alcool, t'es perdu quoi en fait. Mais vous avez quand même une relation sexuelle avec cette personne qui finalement peut se construire autrement, puis qui peut se lever, qui peut s'élever. Qui peut se lever et peut-être vous avez eu voilà, une relation extra-conjugale ou inversement c'est une personne voilà, avec qui vous avez flirté et en fait ça pourrait passer à autre chose aussi. Plusieurs interprétations possibles. On a donc des accusations parce qu'effectivement, peut-être il y a eu des disputes, peut-être qu'en fait, finalement, vous êtes pris la tête parce que fatalement, vous étiez en burn-out. Au moment où vous avez rencontré cette personne, vous étiez malade, vous étiez fatigué et épuisé par le travail. Donc, du coup, vous avez rencontré la personne, du coup, vous étiez épuisé de votre passé, vous n'avez plus d'énergie. Donc, ça a créé une tension, une dispute qui a amené des accusations. Inversement, cette personne en effet miroir en était parce qu'il y a quand même le miroir magnétique. Et puis aussi, finalement, peut-être aussi que cette histoire n'est restée que dans le stade de la sexualité. Vous êtes disputé avec la personne parce que en fait, vous pensiez que c'était un contrat d'âme et en fait, ça ne reste qu'un rapport sexuel. Il y a plein de possibilités. C'est pour ça qu'il faut voir un peu. Et donc, une dernière carte pour le premier groupe, le miroir magnétique. Vous êtes attiré par une personne. Il y a une personne qui est malade à l'idée de ne plus vous voir. Elle rêve de vous. Vous êtes en séparation d'une personne. Il y a boomerang, réunion, boomerang. Vous êtes en séparation d'une personne qui pense à vous nuit et jour et qui a envie de venir vers vous parce que vous offrez un
cadeau. Alors, je vais prendre un petit conseil des oracles des anges, un petit message pour vous. Et on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Cette personne va venir. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà. Ça, c'est pour le premier groupe. Allez, on passe au groupe suivant. Je reprends toutes les cartes. On pourrait faire une continuité si vous voulez écouter la suite et puis y avoir une suite au niveau du professionnel et une suite au niveau du sentimental. Alors, je reprends les cartes que je vais remélanger parce que j'aime bien le faire, que vous voyez les cartes. Il y en a qui aiment beaucoup voir les cartes se mélanger. Donc, on avait le sentimental. Je vais reprendre le sentimental. Je vais laisser les 7 chakras comme ça, je vais pouvoir à chaque fois les reposer. Hop, je reprends le sentimental du premier groupe. Ça prend 2 minutes. Et puis, on va attaquer. Alors, c'est pas mal. Donc, c'est pas mal tout ça. C'est marrant, je viens de voir que j'ai laissé l'action ici. Donc, je vais repartir. Donc, pour le deuxième groupe qui avait choisi l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre de spiritualité qu'on peut associer au chakra du troisième œil. On peut l'associer au cœur. C'est une pierre de guérison. On peut la mettre sur le chakra du cœur. C'est une pierre troisième œil, d'ouverture d'esprit. Donc, on va parler d'un groupe. Là, il y avait le premier groupe, c'était la citrine. Je ne l'ai pas dit, mais la citrine, c'est un stimulateur. C'est de la créativité, du chakra sacré. Elle peut être associée au plexus solaire. Et donc, c'est un stimulant. Donc, on a le stimulant, on a le quartz, on a l'améthyste, c'est une création spirituelle, on pourrait l'associer. Et avec l'aventurine, on a ce côté de guérison, de communication et de créativité. Elles sont interconnectées finalement, ces trois pierres. Donc là, on a une pierre un peu aérienne et liée aussi à... Elle fait le lien, en fait, l'améthyste, mélange de couleurs. Le violet, c'est le bleu, donc pierre de communication, et c'est le rouge, pierre d'ancrage. Donc on a du bleu, ça peut être, voilà, ça fait du violet. Et donc c'est aussi une pierre de guérison. Alors, pour nos amis du second groupe, alors le message c'est celui-là. La lance de la mer Gourou. Ah, la déesse Durga et l'hématite. Donc là, il y a l'idée, Jupiter vient vous apporter une force de rentrer la lance de la mer au gourou. C'est-à-dire de revenir à l'ancêtre ancestral de la mère ancestrale, de la chamane, de la sage-femme en fait. Et la sage-femme, elle était aussi une guerrière de lumière et de l'amour. Lorsqu'il faut sortir la lance, elle sort la lance. Donc là, on pourrait penser qu'il y a un couple, d'ailleurs, une association qui devient étouffante. Un 52. Le pape et la papesse, mais pas dans le bon ordre. Donc, oui, ça semble éveillé, ça semble spirituel, ça semble, mais c'est étouffant. On étouffe. Donc, on sort la lance, on étouffe parce que le partenariat professionnel n'est pas bon, n'est pas juste, n'est pas équilibré, ne nous permet pas la respiration. On n'est que dans de l'inspiration et pas de la respiration. Alors, c'est un cadre de travail qui est quand même spirituel. Ça peut être des métiers de soins, l'infirmière, l'hôpital, parce qu'on est avec la papesse, c'est les métiers, voilà, tout ça. Ça peut être thérapeute, médecin, médecine, ici et là. Sauf que l'employeur, il a pas l'air, il a l'air un peu exigeant, intransigeant. Il n'est pas tourné vers l'autre. Donc on a cette histoire de rentrer en guerre. On vous dit de rentrer en guerre, donc d'utiliser aussi l'énergie de Mars. Et là, et on vous dit avec le pouvoir descendant que je connais très bien, le pouvoir descendant, c'est que vous avez la capacité, justement, et n'en doutez pas, à avoir des pensées, parce que si vous faites de la méditation, l'énergie, elle est descendante, vous pouvez vous connecter au cœur, vous pouvez vous connecter à la sacrine, au chakra sacrine, chakra racine, et quand ça remonte, vous pouvez faire des soins de guérison, vous pouvez parler avec les animaux, vous pouvez entendre les plantes, vous pouvez développer des dons de perception, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas folle, c'est un exercice, donc vous avez la capacité de guérir et de comprendre et de ressentir, même si vous travaillez, et encore plus si vous travaillez avec les autres, en fait. Vous êtes empathique, vous ressentez la souffrance des autres, vous les comprenez, un regard et vous percevez quelque chose. Voilà. Donc, vous avez des dons de guérison. Ça, c'est clair et net. Et donc, on vous dit de les saisir, de prendre la lance de la mère gourou. Et donc, c'est en disant, je suis une
Sage-femme, je suis une guerrière, je suis une chamane, ou je suis un chaman. Mais pas dans le sens écrire sur Internet, vous êtes un chaman. Vous avez des outils. Vous avez peut-être, dans ces cas-là, vous faites un métier auprès de la personne, mais chez vous, vous dansez, vous chantez, voyez, vous avez les cordes du gourou, du conteur, on va dire, du griot. Hein. Voilà, donc il y a la lance de gourou, et donc je vais la mettre ici, et vous avez le pouvoir descendant. Donc là, je vais prendre une force complémentaire. On vous dit le rythme des saisons. Vous voyez, il y a un changement de saison. Il y a un rythme à respecter. Il y a un cycle qui se termine. On rentre dans la guérison. On rentre dans le mois de... On va aller dans une prochaine saison. Ça va être l'automne au moment où je fais le tirage. Donc, quelle que soit la saison au moment où vous regardez la vidéo, c'est le changement de saison. On vous demande de renouer avec les cycles de la nature. Vous faites renouer avec les cycles de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a renouer, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon timing, dans le bon rythme, vous n'êtes plus dans le bon... peut-être que vous êtes très fatigué énergétiquement de cet emploi actuel, de ce couple, parce que là, je parle de couple 52, il y a un couple qui s'étouffe, il y a un couple qui est étouffant, il y a un couple qui ne se fait pas confiance, il y a un couple qui se jalouse, il y a un couple qui se prend la tête, en fait, qui s'étouffe, qui se fait des critiques. Donc, on vous dit qu'il est temps soit de remettre de l'ordre dans tout ça, faire une thérapie de couple, un accompagnement, venir en parler, être soutenu par un psychologue, un tarologue qui viendrait vous donner des conseils ici et là. Voilà, pour voir si, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, voilà. Et donc, vous aider parce qu'on a besoin d'encouragement. La roue, c'est vous qui la faites tourner. Mais des fois, on doit se faire accompagner pour dire, ben oui, vous avez bien raison, en fait. Vous devez faire tourner la roue. Et donc, il y a l'idée, peut-être, c'est la fin d'un couple et c'est la fin d'un partenariat professionnel. Mais c'est une chance. C'est une chance à saisir parce qu'en fait, il y a un recommencement, il y a autre chose à vivre. Il y a autre chose de positif à vivre qui serait lié à la libération du féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera toute votre existence. Donc cette carte, en fait, lorsque quelque chose s'arrête, ça permet de libérer quelque chose. Donc on retrouve un peu la notion, je vais la prendre. Et donc, on vous dit que soyez à l'écoute de vos émotions, celles-ci sont fertiles. Vous êtes dans une fin de cycle, le 21, toutes vos émotions vous nourrissent, vos pensées, vos plaisirs, vous connectez au positif, provoque le succès. Dites-vous que oui, même dans des moments de transition, oui, c'est compliqué de changer d'emploi, oui, c'est peut-être, voilà, mais c'est positif, ça vous amène au succès. Et peut-être que des fois, il faut se séparer d'un couple parce que ça vous amènera au succès. N'ayez pas peur. Et ça, Jupiter vient l'amplifier là. Il y a comme, on vous dit, oui, il y a un appui céleste. Ah ben c'est ça là qui veut venir. Donc, il y a, voilà. Là, peut-être on a quelqu'un qui a des frustrations actuellement dans son emploi, qui est fatigué, qui n'est pas en paix, qui ne lâche pas prise parce qu'il veut transformer l'employeur. Mais l'employeur, il ne changera pas. Une collectivité territoriale, lorsqu'il y a 10 000 personnes qui travaillent dans une collectivité territoriale, elle ne changera pas pour vous. Lorsqu'en fait, il y a une personne qui ne veut pas, vous faites en sorte de changer, de vous mettre à la place de l'autre, et elle ne veut pas changer, la personne ne changera pas. Voilà. Il y a, on vous dit peut-être que vous avez rencontré une personne, et puis cette personne, en fait, elle est toujours en couple. Elle restera toujours en couple. Elle quittera jamais sa femme ou son homme, la personne. Oui. Donc, du coup, ça vous frustre, ça vous énerve, ça vous met... Qu'est-ce que c'est? C'est mon téléphone. Un message, ding ding. Donc on vous dit d'être sans frustration et de lâcher prise. Soyez en paix, vous allez être... et donc on vous invite au changement. Ouvrez-vous au changement. Ok? Donc voilà. Et du coup, ça va libérer les émotions et vous ne serez plus frustré. Alors le changement, bien sûr que ça fait peur. Voilà, c'est sûr et certain. Au niveau du travail, on va voir un peu ce qui se passe pour les personnes. Hein. Les messages qui pourraient être... Donc au niveau de la situation actuelle, au niveau du chakra racine,
on a la naissance de quelque chose. Il y a quand même la nativité. Donc il y a quelqu'un, peut-être comment ça s'appelle, des sages-femmes qui travaillent avec les enfants, des personnes qui travaillent avec les enfants, l'éducation nationale, éducatrice jeune enfant, monitrice éducatrice, éducatrice spécialisée. Voilà, on s'occupe, il dit il y a la naissance d'autre chose aussi. On a envie de faire naître quelque chose. Un 4 et un 5, peut-être on vous invite, vous avez travaillé pendant 10 ans en tant qu'éducatrice jeune enfant, c'est un exemple. Maintenant, il est temps d'apprendre, vous pouvez apprendre aux élèves comment devenir éducatrice et jeune enfant, parce qu'on a l'héritage, on a le parchemin. Hein. Donc 41, 4 et 1 et 4 et 1. Elles sont connectées. Il y a cette idée-là. Au niveau du chakra sacré, de l'énergétique, des passions, des activités, du plaisir. On vous dit de prendre soin. Donc ça veut dire 4 et 4. 4, j'ai un 4 et là j'ai un 40. C'est amplifier le message. Il est temps de renaître. En fait, on vous invite à la renaissance. On vous dit de lever les pieds. 4 et 8, ça nous fait 12. 12, c'est le pendu. Le pendu, ça nous invite à s'arrêter temporairement pour reprendre de l'énergie parce que vitalement, vous êtes dans un truc où vous n'avez pas d'énergie. Vous n'avez plus d'énergie. Vous prenez tellement soin de tout le monde et des autres que vous n'arrivez plus à prendre soin de vous. Et cet arrêt vous amène au succès, à revoir le cadre et à revoir les choses à l'envers et à étudier d'autres possibilités professionnelles. D'où peut-être l'enseignement. Et si vous êtes dans l'enseignement déjà, à l'inverse, de revenir à quelque chose de différent, quoi. Hein, sans abandonner les forces que vous avez acquises, sans tout balayer. Vous gardez une structure, mais vous la restructurez. Et il y avait le 44 tout à l'heure, je l'ai vu. C'était dans le groupe. Il y a l'idée. Ouais, je pense que c'était dans le groupe. Donc, il y a ça. On a. Voilà, la nouvelle, c'est peut-être. Soit vous apprenez. Bon, par exemple, vous avez postulé un emploi. Vous n'avez pas eu la bonne nouvelle. C'est peut-être une chance. Il fallait peut-être pas y aller. Vous savez, des fois, quand ça marche pas, des fois, il faut mieux se dire, c'était pas le bon chemin, en fait. Parce que peut-être qu'il y avait un accident. Donc, soit, du coup, vous avez appris récemment quelque chose qui vous a mis en arrêt, accident, soit de votre entourage, malheureusement, soit il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience d'une nouvelle possibilité. Où vous êtes limite à ce stade-là, c'est-à-dire physiquement, mentalement ou émotionnellement, et du coup, on vous dit, il est temps de 2, 4, 6, de vous aimer, de vous mettre à la nouvelle recherche d'autre chose, de prendre soin de vous, de vous prendre, par exemple, de dire, d'informer votre hiérarchie que vous êtes malade et qu'il faut que vous arrêtiez. Ça peut être ça. Si c'est 15-21, il y a une fin de cycle. Alors, il y a une fin de cycle. Quand on est dans une fin de cycle, on est énervé, on est fatigué, on est stressé, on est frustré, on n'est pas bien. Et donc, du coup, on est un peu en colère, on se met un peu en colère, on a la lance de la mère gourou. Mais c'est positif à partir du moment où on en prend conscience que c'est le changement, il est temps de changer. Voilà, il est temps de changer de peau. Ça peut être une rentrée difficile quand on reprend le boulot et puis en fait on pensait être reposé et puis il y a tout qui nous gonfle parce qu'il n'y a rien qui a changé. L'employeur n'a pas changé. Donc on vous dit, n'y allez plus à cet endroit. Prendre des risques, mesurer, c'est un honneur. Alors ça peut être aussi une très bonne nouvelle que vous recevez parce que vous avez envoyé des CV, parce que vous avez pris en compte ce que je viens de vous dire, vous avez réalisé que vous étiez dans cet état-là, vous êtes mis à la recherche d'un nouvel emploi et vous l'avez. Réussite, honneur. Et c'est l'abondance. Très positif. Voilà, donc soyons optimistes. Optimistes. Le déplacement, alors peut-être qu'il faut vous éloigner un peu géographiquement pour vous rapprocher de cet emploi. Ça vous demande, ça va vous mettre en guérison dans certains liens. Ce changement-là, il va favoriser les communications dans votre sphère familiale, auprès de vos amis, auprès de vos enfants. Vous allez guérir. Il y a de l'eau de guérison. Et ça crée un déplacement aussi dans la... Alors après, peut-être qu'il faut se déplacer un petit peu pour se rapprocher de cet emploi. Si c'est 11, 17, vous êtes guidé. Alors peut-être qu'il faut, le changement, il faut peut-être changer de région. Si vous pouvez le faire, peut-être vous déplacer, vous éloigner, trouver un point de chute pour vous rapprocher de ce boulot. Alors peut-être vous travaillez de chez vous, il faut aller à l'extérieur, vous êtes travaillé à l'extérieur, vous pouvez travailler chez vous. S'il y a une idée de déplacement.
et de guérison. Faites du télétravail, donc, par exemple aussi. On retrouve l'héritage, donc on retrouve donc le soin, on a la guérison, on a le 4 et 5, la transmission, 5 et 9, 14 guérison. Je suis tombé tout à l'heure sur la même carte, il y a l'idée de transmettre, il y a l'idée de vous guérissez d'une certaine forme de pensée par rapport au travail, qui est en lien avec votre représentation de famille. Ça, il faut travailler dessus. Et voilà, il y a quand même une réussite totale, fatalement. Donc, ce qui peut sembler un arrêt, hein, qui vous met la tête à l'envers, 4 et 8, 12. On retrouve la notion de 4 et 8, 12, 48, 48. Il y a 40, 41. Il y a le 48 qui revient deux fois. Il y a l'idée que fatalement, il y a un arrêt obligatoire à avoir. Vous êtes épuisé. Vous devez prendre soin de vous. Et ce changement sera bénéfique. C'est ce qui vous arrive, ce qui vous pourrait vous paraître comme quelque chose de difficile. Alors après, bien sûr, parlez-en, soyez accompagnés, libérés, parce que c'est comme ça qu'on vous aidera. Et enfin, sur le sentimental, donc il y a quand même des cartes positives qui sont sur la table, parce que je vais les compléter. Alors, hop, hop, hop. Ah, elles viennent par deux. Oula, elle est tombée. C'est celle-là qu'il fallait prendre. Donc, celle-ci nous parle d'une renaissance. Hein, vous voyez? Donc, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Vous êtes peut-être enceinte aussi. Donc, vous avez peut-être des enfants. Il faut faire des choix à un moment donné. Si vous avez 2, 3 enfants et qu'on n'arrivait plus à tenir le rythme, il faut lever le pied, il faut s'arrêter, quoi. Et vous pouvez avoir des aides pour ça, peut-être, que vous n'avez pas actuellement. Parce que des fois, on travaille et on n'a pas d'aide, alors qu'on a 3 enfants. Hein, donc des fois on s'arrête de travailler, bim, l'État se réveille, il vous donne 300 ou 400 euros de plus. Ça arrive. Donc il y a la naissance de quelque chose, il y a l'arrivée, il y a la naissance. Il y a une naissance, alors soit c'est un enfant qui arrive dans la famille, dans le couple, soit il y a une naissance d'une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Il y a la naissance d'un nouveau dialogue avec une personne que vous espériez, que vous attendiez. Voilà, il y a la naissance d'une femme en fait, donc du féminin. Il y a la libération de quelque chose. Vous devez guérir, vous devez. Il y a des personnes, il y a le professionnel, il y a l'affaire, il y a les loisirs, il y a la mère, la femme, la mère, la femme, la femme au sens large du terme, l'épouse. Vous voyez, c'est pas les mêmes choses. Donc il faut distinguer toutes ces sphères là. Et que vous soyez célibataire ou pas, vous devez être la professionnelle, la femme, la mère, l'épouse, et distinguer toute l'épouse, ou pas l'épouse, mais la compagne. Voilà. Donc il y a l'idée, il y a une personne, en tout cas ça peut être un homme qui rencontre une femme qui semble, alors cette femme elle est sacrée quoi. Et donc il y a une libération de cette femme aussi, de cette énergie en tout cas féminine. Vous recevez une nouvelle d'une personne, soit c'est une nouvelle rencontre, soit vous apprenez que vous êtes enceinte, soit il y a un retour de communication d'une personne qui vient se déplacer vers vous, avec qui il y a eu une trahison. Alors, vous pouvez apprendre une trahison dans les échanges au travail. Il y a l'échec au travail, on retrouve la notion d'échec au travail, parce que peut-être que vous avez fait une demande parce que vous êtes enceinte et on vous refuse quelque chose qui est totalement dégueulasse. Ça peut être un homme aussi hein, qui veut prendre des congés et on lui refuse. Là, il y a un sentiment de trahison. Soit c'est vous qui vous êtes trahi pendant longtemps aussi en acceptant un cadre qui n'était pas bon. Mais il y a l'idée quand même d'une réconciliation vis-à-vis de vous-même. Il y a peut-être une personne avec qui vous avez été en échec, il y a eu une trahison dans le bain de langage, parce que vous avez des enfants ou parce que vous voulez des enfants, il n'en voulait pas. Il y a une personne qui semble revenir à la communication, où il y a eu des échanges qui ont été... Ça nous amène... Alors la trahison, ça peut être un ami, hein, donc une personne, bon, soit c'est un ami qui soit finalement... vous pensez qu'il y avait une relation amicale avec une personne, elle se transforme en sentiment. Soit c'est un ami, vous pensez être un appui qui vous trahit, vous apprenez que ça arrive malheureusement que votre compagnon couche avec votre meilleur ami. Alors c'est une catastrophe, mais ça arrive. Voilà, il y a des accusations, il y a de la sexualité, ça vous a isolé. Et soit en fait parce que il y a eu des amis qui sont un peu traîtres, qui sont venus s'immiscer dans votre relation de couple, il y a eu une séparation. Et là, il y a une personne qui prend de la hauteur et du recul par rapport et qui envisage une réconciliation, après s'être isolé.
Donc, il y a un déplacement. Il y a quelqu'un qui vient se déplacer vers vous. Ou vous vous déplacez vers une personne aussi, bien entendu. Pour voir plein de cas de figure. Voilà, il y a une restructuration. La maison, on revient à la maison. Il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous parce que vous avez un lien puissant, mais il y a une trahison. Hein. Donc, il y a une trahison dans le langage. Vous n'avez pas su bien vous exprimer. Du coup, vous pouvez être dans un parcours de flamme et vous adorer. Et puis d'un coup, il y a une trahison parce qu'il y a eu des peurs, parce que à cause du passé, de l'héritage. Là, on a le désir ardent de se revoir avec une personne et de faire l'amour avec elle, tout simplement. Donc, sexualité, amitié, ça fait histoire d'amour quand même. Hein. Et donc, il y a eu aussi un écart avec sexuellement. Vous avez le désir de faire l'amour avec une autre personne si vous êtes en couple. Vous voyez, il y a plein de cas de figure. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est bien de faire des guidances privées parce que là, j'essaie de décortiquer pour tout le monde. Mais à la fin, ça nous fait au moins 20 histoires différentes, voire une infinité d'histoires différentes. Et il y a quelque chose il y a une personne qui rêve d'amour, euh, qui rêve d'amour et qui rêve d'une personne, que je pense, de sexe avec une personne. Elle est amoureuse. Donc, je pense, je vais prendre ces photos là, parce que bon, ça, voilà. Sexualité, amitié, amour. Ok. Là, on est dans ce tirage-là, il y a ça, quoi. Il y a quelqu'un et avec qui il y a des honneurs. Hein. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Donc je vais la mettre ici, je vais la mettre ici et je vais la mettre là. Ok. Allez, je prends juste un petit message des conseils des anges. Donc là, dans le groupe 1, il y avait l'arrivée d'une nouvelle. Peut-être que cette nouvelle, ça nous parle de sexualité, d'amitié et d'amour aussi. Hein. Et donc la sexualité, ça peut être aussi dans le cadre du travail, un partenariat, bien entendu, parce que je parle du professionnel et du sentimental. Et là, un cadeau précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. L'amitié, la famille, l'amour. Et des fois, on se retrouve dans des scénarios, un pardon accordé, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc il y a quelque chose, peut-être que il y a des trahisons, des fois on se trahit soi-même, on se retrouve dans son propre piège, parce que lorsqu'on fait que trop travailler, qu'on n'a plus de désir, qu'on n'a plus d'énergie, un couple ça peut se déliter aussi. Voilà. Mais bon, donc avant de se séparer d'une personne, ben, il faut voir si on n'est pas responsable aussi un peu de ce qui arrivait. Donc, prendre sa part. Je rallume, faites un vœu, je rallume ma cigarette. Ouais, et ne soyez pas choqués parce que il y a les guides, ils sont contents. Ouais, là, ça les dérange pas tout ça en fait. Ils regardent pas ça. Ils regardent si vous faites les choses avec générosité et avec cœur. Voilà, on va attaquer pour le groupe 3. Évidemment, je le dis tout le temps, n'hésitez pas à venir me voir pour faire des guidances privées parce qu'en fait, ben, moi aussi j'ai envie de développer mon activité, je vous en cache pas. Hein. Et puis en même temps, je pense que il y a des choses, il peut avoir des bons conseils aussi. J'ai toujours travaillé, je apprécie, je travaille quand même pendant 20 ans dans le social, comme coordinateur, comme directeur, comme formateur, comme éducateur. Voilà, dans de nombreux domaines, que ce soit la lecture, le développement avec des publics handicapés. Donc je suis quand même pas mal de... J'ai pris le temps justement en fait, c'est ça. Je ne me sens pas comme un gourou ni une gourotte, mais pas du tout, et j'essaie d'être humble, mais en fait, il y a quand même beaucoup d'expériences de vécu et beaucoup d'histoires de famille, beaucoup voilà, des gens qui ont été en toximanie, des gens qui je travaille avec des gens en prison, une compagnie. Donc c'est des histoires de vie. Bon, bref, allez, ça c'était pour le petit truc parce qu'effectivement, ça peut être intéressant d'avoir des bons conseillers, quoi, des bons conseils pour des fois ne pas se séparer justement aussi. Allez, le groupe 3 qui avait choisi l'aventurine. Là, alors l'aventurine, je l'ai mise où? Elle est là. L'aventurine, c'est une pierre d'aventure, hein, donc qui nous invite à l'exploration, à l'aventure, à la créativité. C'est une pierre de guérison, de communication. Elle est verbale, elle a plein de vertus, bien entendu, physiques, émotionnelles et spirituelles. Mais c'est une pierre de communication aussi, de créativité, de guérison. On va faire simple. Hein. Bien entendu, après, vous pouvez compléter. Alors, chez le groupe 3, et il est précisément 53 minutes, ça va. Parfait. Alors, pour le groupe 3, euh,
On va prendre un message. On a le pouvoir. Voilà, vous avez le pouvoir et l'acceptation. Bon, on vous demande d'accepter votre propre pouvoir. On rejoint un peu, ça fait la boucle avec le premier tirage. En fait, tout est lié là, de toute façon. Le pouvoir, l'archange Métratron et le quartz clair. Donc, vous voyez, on avait déjà le diamant tout à l'heure, au début de tirage. Et là, on a le pouvoir. Donc, vous êtes... Le pouvoir, c'est soit vous le donnez à quelqu'un, soit vous le prenez. Soit vous reprenez votre pouvoir dans une situation, qu'elle soit professionnelle ici là, sans être dans l'accusation et la victimisation de la situation dans laquelle vous êtes, soit vous le laissez à l'autre en fait. Donc le pouvoir, vous avez le pouvoir d'agir. Des fois, on a le pouvoir aussi d'accepter, on est obligé que d'accepter. Donc là, on a l'archange Métraton qui est quand même le créateur des âmes. Et ça peut nous parler aussi des âmes sœurs. Hein. Alors moi, enfin bref, l'archange Anaël, Anahata, c'est un ange, Anaël, est lié à Anahata, c'est un ange de cœur, la calcite rose. Donc c'est quartz, c'est un effet lié au cœur, celui-là. Donc on vous dit d'accepter peut-être aussi qu'il y a une situation qui est finie, d'accepter aussi votre responsabilité, votre souveraineté, de la saisir, d'accepter aussi que vous avez peut-être des dons de guérison, parce que quand on est dans le cœur, on est dans l'amour inconditionnel et on libère le pouvoir, on est dans le cœur, on est dans les 7 chakras, parce que quand on revient au cœur, on est aligné en fait entre nos origines terrestres et célestes. Vous avez peut-être un rôle à jouer aussi au niveau du cœur, et apprendre donc sortir de votre zone de confort, prendre des risques, aller à l'aventure de la vie, ne pas vous enfermer, ne pas avoir peur. Et on vous dit vous êtes plus fort que ce que vous ne le pensez. Vous avez le pouvoir. Et je vais prendre ces deux cartes. Sans frustration, je vais la remettre ici. Je vais prendre ces deux cartes. L'acceptation. Et on a à votre tour. C'est peut-être à votre tour justement. Et vous voyez comme quoi on fait la boucle et on retombe sur la citrine. À votre tour. C'est à votre tour maintenant. Je pense que ça, c'est des gens qui sont dans la récolte, qui vont récolter. C'est à votre tour. Vous avez peut-être eu pendant des années des difficultés. Vous avez essayé beaucoup de choses. Vous êtes tombé. Vous êtes relevé. Et Jupiter, il vient amplifier ça. Il vient vous apporter une abondance. Il vient vous apporter l'appui de votre travail, de votre dur labeur. Le quartz clair, c'est aussi la vertu comme le diamant de décliner la lumière. Et le quartz clair, on peut l'utiliser avec toutes les autres pierres. C'est un amplificateur de pierres en fait. Il n'a pas le pouvoir des autres pierres, mais il amplifie tout le pouvoir des autres pierres. Donc c'est bien d'y travailler en association. Il décortique la lumière. Donc là, il décortique le pouvoir de guérison avec la pierre du cœur. Et il décortique aussi il décuple le pouvoir de créativité. Et on vous dit, c'est à votre tour, prenez votre place. Donc ça rejoint le groupe 2 aussi, quand on lui dit, prenez votre place, c'est à votre tour aussi. Hein, pour le groupe 2, c'est votre tour. Donc, on vous dit, là, il y a une abondance qui arrive. Vous voyez, l'artiste intérieur. Voilà, on parle de créativité, l'enfant intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Donc les petites choses, en fait, vous savez, c'est les enfants, ils se focalisent sur les petits détails. Ils voient des trucs que les adultes ne voient plus. Ils voient des arcs-en-ciel dans les reflets de verre et ça les amuse. Ils voient un arc-en-ciel ici, là, par exemple. On peut voir ici, c'est du quartz. Là, on a du quartz angel. On voit le reflet des arcs. Si je le mets peut-être comme ça, on verra, je ne sais pas si vous voyez, on verra un reflet arc-en-ciel. On verra un petit arc-en-ciel à l'intérieur. Donc les enfants, ils créent avec rien, ils jouent avec rien, ils prennent des bouts de bois, ils prennent des choses. Donc c'est l'idée que vous avez la capacité avec peu de choses de faire de grandes choses. Quand j'étais formateur BAFA, parce que j'étais formateur BAFA à une époque, j'ai fait ça pendant 2-3 ans, avec une amie, alors Virginie, si elle m'écoute, je te salue, il faut que je la rappelle. On apprenait aux stagiaires à faire avec la méthode du 3 fois rien. Comment faire quelque chose de sympa avec 3 fois rien. Du bout de ficelle, des cartons, on peut faire plein de trucs en fait. Donc c'est ça en fait. Et avec des enfants, les enfants, ils ont besoin de pas grand chose pour être heureux. Hein, il en faut peu pour être heureux. En prêtant, donc ça pourrait être le titre du tirage à choix d'ailleurs. Optimisme, gaieté, il en faut peu pour être heureux. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse.
Voilà ce qu'on vous dit. Et donc, le rythme des saisons, vous voyez que tout, c'est un peu la synthèse de tous les groupes là. On prend la citrine, on prend le deuxième groupe, on fait l'alliance des trois. Allez, on avance. Là, il y a des gens qui ont décidé l'union d'amour. Alors, c'est celle-là que je vais prendre. On se fait le cadeau d'être soi-même. On se fait le cadeau d'être libre. On se fait le cadeau de s'aimer. On se fait le cadeau de s'émanciper. Et pour cela, des fois, il faut prendre des risques dans la vie. Mesurer, bien entendu. Mais on parle d'union d'amour. Avec soi, à d'abord, bien entendu. Et donc, du coup, avec son travail, avec ses passions, avec ses amis, avec sa famille. Et éventuellement, avec une nouvelle personne ou une personne du passé ou dans son couple. L'union d'amour. Pour cela, on vous dit de vous ouvrir le cœur. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. On dit, libérez-vous de vos attachements. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peur de venir exprimer de l'amour à une autre personne. Hein. On vous dit, on retrouve la foi. Laissez la foi être votre guide. Donc il y a des gens qui sont déjà comme ça, qui sont dans l'union d'amour, et il y a des gens qui avancent vers cette union d'amour. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Voilà. L'artiste intérieur. Alors l'artiste, c'est pas quelqu'un qui peint des tableaux et qui les vend 10 000 euros. C'est quelqu'un qui vit d'amour et d'eau fraîche, mais pas que, bien entendu, parce qu'il faut quand même de l'argent un peu pour gagner, pour profiter un peu de la vie sur Terre, quoi. Mais, mais qui a peut-être la capacité de vivre avec peu. Voilà. Donc on va prendre les cartes de l'oracle de Béline. Très beau tirage, hein. L'amitié, vous voyez, soyez votre propre ami, soyez votre meilleur ami, soyez à l'écoute de vous-même, n'écoutez pas les autres, soyez votre meilleur ami. Vous voyez, 8 et 1, ça nous fait l'ermite, l'introspection. Vous êtes votre meilleur ami. C'est vous qui savez où vous devez aller. C'est vous qui connaissez le chemin, en fait. Donc, des fois, dans la vie, il faut balayer les représentations, ce que pensent les autres, s'émanciper de là où on vient, de notre famille, d'un ancien travail, de balayer tout ça, d'aller se déplacer, d'aller vers la connaissance avec l'ermite, parce que c'est quelque chose qui sera protégé. Donc on vous dit de croire en vous. C'est à votre tour. Prenez votre place. Prenez votre place. On vous dit, il y a une guérison. Ouais, vous êtes en train de guérir. Ce moment pour vous, là, en fait, d'introspection, ce moment d'arrêt par rapport au travail, ce moment de transition, je pense que vous êtes en déplacement, en transition, en création. Vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un. Peut-être on parle de personnes qui sont autonomes, indépendantes. Elle vous permet d'apprendre plein de choses, de découvrir de nouvelles choses, de découvrir les fonctionnements. Ça ne veut pas parler de personnes qui sont dans les soins énergétiques, justement, la tarologie, vous voyez, des patients qui permettent d'aider et de guérir. Vous êtes en formation, en apprentissage, en découverte aussi, en remise en question sur votre vie et sur votre chemin de vie. 14 et 8, ça nous fait 24 quand même, ça nous fait l'amour de soi. Je pense qu'ici, c'est des gens qui sont en amour de soi, bien sûr qu'ils peuvent avoir des soutiens de leurs amis et compagnie, mais ce sont des gens qui sont en amour de soi, qui sont en train d'être sur le chemin de leur propre mission de vie, en fait. Qu'ils soient artistes, guérison, travail, enfin, qu'il y a un équilibre. C'est des gens qui sont en équilibre, travaillent, mais alors, ils ont trouvé le bon rythme. Ils sont dans leur véritable nature. L'ennemi, je pense que vous les avez détectés. Je pense que pendant longtemps, il a dû fallu, on retrouve le groupe 2, il a dû fallu passer par, ou le groupe 1, je ne sais plus qu'il y avait l'accident, il a fallu passer par ça pour vous rendre compte de ça. Vous étiez votre propre ennemi. Et pendant longtemps. Donc il ne faut pas accuser les autres. Parce que si vous avez des pouvoirs, si vous avez des capacités que vous n'avez pas exploitées, vous les avez laissées, vous avez les... Bon, après, des fois, il y a des circonstances de vie qu'on ne fait pas exprès. Et là, il y a l'idée d'ennemi. Il y a des gens il y a des jaloux, il y a des personnes qui ne vous soutiennent pas. Il y a des personnes parce qu'en fait, elles ont peur, tout simplement. Elles sont déséquilibrées. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail. Vous avez compris que vous étiez votre propre ennemi, à penser comme eux,
Pas dire qu'il y a des gens, ils pensent qu'on n'est pas capable dans la vie. Non, vous avez compris que vous étiez capable et on vous dit de comprendre que vous êtes capable et on vous dit, 8 et 15, ça nous fait quand même 23, que vous pouvez couper certaines communications, ça sert à rien, c'est de discuter avec des personnes. Donc dans votre travail, on vous dit qu'il y a des ennemis actuellement. Si vous envisagez de rester dans votre travail, on vous dit il y a des ennemis qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, qui n'ont pas les mêmes besoins et qui exploiteront votre énergie et compagnie, et ça sera pas bon. Donc on vous dit de bien observer qui pense à vous, qui ne pense pas à vous, et voir si ça vaut la peine de rester dans un emploi pareil. Et on vous dit pareil, il y a des gens, lorsque vous libérez votre enfant intérieur, il y aura toujours des personnes pour vous casser du sucre sur le dos, pour ne pas vous encourager, parce qu'ils ont peur, c'est pas de leur faute. Donc montre-leur le chemin, montre-leur la voie. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes au rythme des saisons, et à un tournant en fait, de votre vie. Et vous êtes dans l'amour. 33, maître ascensionné, Hélios. 33, c'est 6. 44. Il y a des associations vertueuses aussi. 33, 44. Il y a des associations vertueuses. Il y a des associations. 33 plus 44, ça fait quand même 77. Donc oui, c'est important de se dire ne pas revenir en arrière là. Et vous verrez, l'univers, il va vous appuyer. Si vous croyez en vous, et si vous êtes vertueux et bonne, hein, bien sûr, bienveillante, l'univers vous appuiera. Après, il faut mettre de la méthodologie, de l'ordre, voilà. Faut structurer pour se mettre en réussite, bien entendu. Donc, c'est bien d'être accompagné. Il y a une guérison. Vous voyez, vous guérissez quelque chose. Vous guérissez votre cœur parce que vous étiez très fatigué, à mon avis. Vous étiez dans une forme d'illusion. Voilà. Parce que des fois, on croit ce que l'on fait, on est dans l'amour, on est dans le si, mais on s'oublie. Et en fait, on fait des choses pour les autres, mais on s'oublie. On soigne les autres, mais on s'oublie. Et en fait, on crée l'accident. En fait, à force de soigner les autres, on se chope une crise cardiaque. Donc, on est son propre ennemi. Là, j'ai l'impression que vous revenez à vous. Vous êtes dans des métiers artistiques, dans des métiers de soins, dans des métiers... Ah, peut-être que vous gagnez moins d'argent, peut-être que c'est plus, il y a moins de sécurité, peut-être que vous ne pensez pas à votre retraite et compagnie, mais vous êtes équilibré. Et c'est ça qu'il faut noter, le plus équilibré possible. Il y a l'amour de vous-même. Vous êtes dans l'amour de vous-même. Et quand on est dans l'amour de nous-mêmes, on attire à soi la renommée. On met fin à ça et on attire la renommée. Et pour cela, on doit prendre des risques. Donc il y a des choses, vous êtes dans la réputation, et les gens vous respectent, vous aidez les gens vous respectent. Voilà. Vous êtes dans la renommée, 7 et 11, 18. Donc on vous dit d'arrêter d'être dans l'angoisse, de ne pas avoir peur, de sortir de l'infortune, parce que voilà, il y a eu un blocage, mais c'était un cadeau. Parce que vous étiez en train de vous mourir à petit feu et en train de donner toute votre énergie dans un endroit qui ne savait pas apprécier le cadeau que vous êtes. Voilà. Et là, on passe de ça à quelque chose de solide, à travers des plaisirs et cadeaux, un nouveau départ, après une période de méchanceté, d'inconstance, voilà, et notamment peut-être à travers la famille qui vous a pris la tête. Mais j'ai à la renommée. Il y a la renommée. Et c'est très positif. En croyant en vous. Il y a, voyez, voilà, il y a des invitations à venir, vous sentez venir, il y a de l'inspiration, il y a du plaisir, vous sentez venir à vous, à la table, des nouveaux partenaires, des nouveaux partenariats. Ça peut être des métiers aussi de soins, guérison, planète Vénus. On a aussi les plaisirs de la table, la restauration. Il y a plein de possibilités. Vous, peut-être, prenez conscience qu'en fait, une vie, c'est pas forcément faire le même boulot toute sa vie. La vie, c'est quoi? Oui, on voudrait être un artiste et gagner 450 000 euros par mois et faire des tours du monde. Vous savez, il y a des artistes qui finissent, ils se suicident, ils se pendent, ils sont en dépression et compagnie. Donc, c'est pas parce qu'on est fortuné qu'on est heureux. La vie, on peut être à un moment donné serveur et puis après, on peut travailler quel que soit d'où on vient, hein, du milieu bourgeois ou pas bourgeois, on peut s'émanciper de tout ça.
Et si ça vous plaît d'aller cultiver des patates, bah, allez cultiver des patates. Et à un moment donné, ça vous saoule de cultiver des patates, allez faire de la restauration. Et si ça vous saoule la restauration, changez. On parle de changement. Vous pouvez, et puis faites je sais pas, du dessin, et puis vous mettez au vélo, et puis vous faites, vous voyez, et vous pouvez gagner votre vie. N'ayez pas peur, quoi, parce qu'en fait, finalement, l'idée, c'est de pouvoir, comme les 9 chats, avoir plusieurs vies. Et là, vous voyez, on sort des blocages, on sort de l'isolement et on construit quelque chose de solide, des plaisirs, des cadeaux, des nouveaux départs. Et donc, boum, des nouvelles associations et vous êtes appuyé et on libère et c'est la paix, vous voyez, et c'est la fin du conflit. Il y a peut-être des personnes qui sont appuyées par les femmes aussi. Voilà, soutenues par l'esprit du féminin sacré en tout cas. L'esprit de la déesse. Donc il y avait la lance de la mère universelle, gourou. Hein. Donc on se sert de la lance universelle du gourou pour couper les ennemis. La racine qui peut être nous-mêmes. Et là, vous voyez, boum, l'univers, soin, équilibre, trafic, abondance. C'est soutenu. Voilà, on met fin. On a compris qui était la maladie, qu'on avait d'ailleurs dans le premier groupe. On met fin à ça. On fait preuve de sagesse. Et on ne se trahit plus. Bien entendu, bien sûr, il faut faire des choix. Si vous quittez un boulot, vous gagnez 4 000 € par mois et que vous n'en gagnez que la moitié à un instant T, c'est sûr, mais vous gagnez en santé. Donc, il en faut peu pour être heureux. Et c'est la vérité. Finalement, quand on revient à cela, à l'artiste, à la vie, il en faut peu pour être heureux. Et ça sera le titre du truc, du tirage à choix. Alors, il y a un sentimental, il y a un lien d'âme. Vous soyez en couple, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un. Vous êtes en couple, il y a le retour de votre amour d'enfance. Ah, Metz, il est là, vous avez recroisé votre amour d'enfance. Il y a le retour d'une personne avec qui vous êtes amis, mais avec qui il y a une dispute, une grosse dispute. Donc, il y a un lien d'âme, enfant. Et il y a le retour et il y a l'amitié. Sexualité, loi, compromis, naissance, enfermement. Il y a eu une séparation avec une personne qui date pas d'hier, avec qui vous n'êtes plus en communication parce que soit la personne elle est en couple, soit vous êtes disputé, soit vous êtes éloigné de votre couple actuellement à cause de la fatigue, à cause du travail, à cause des enfants, à cause de ce rythme, à cause parce que vous êtes malheureux, parce que vous êtes malheureuse, ou l'un des deux est malheureux parce qu'il ne libère pas son enfant intérieur. Il y a une personne qui a la destinée du truc, qui est en train de comprendre. Il y a une personne qui est en train de comprendre ce que c'est qu'une étoile, qu'est-ce que c'est qu'un alien d'âme sœur, et qui étudie cela, et qui se dit soit je reste dans mon passé, soit je vais vers mon âme sœur, et je libère mon enfant intérieur. Donc là, on a 2 enfants intérieurs, ça fait coupe solaire. Et là, on a l'impression qu'on se protège. Il y a l'idée de mettre à distance certains. On se protège d'un ami avec qui on a peut-être vu, ou d'amis. On se protège, on se met à distance d'une triangulaire, de certains amis et qui sont qui sont pas spirituels, qui sont que dans les plaisirs en fait, mais pas dans les plaisirs spirituels qui amènent au-delà quoi, le sacré. Donc ce sont des ennemis. Et du coup, on est son propre ennemi parce que quand on ne fait si on n'alimente que ce type de lien, on n'avance pas dans la vie. Donc ça veut dire on garde ses amis, mais on les met un peu à distance. C'est tout. Donc il y a quelqu'un qui se met à distance. Il y a quelqu'un qui est à distance d'une autre personne aussi. À distance, vous voyez, on se réfugie dans le travail. Il y a quelqu'un qui se réfugie dans le travail, il se met à distance d'une autre personne. La distance. Se met à distance de ses ennemis. Il y a quelque chose qui n'est pas bon, donc on s'est mis à distance, même si c'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme puissant, d'âme sœur par exemple, d'âme enfant, mais on se met à distance. On s'est mis à distance, on a pris de la distance parce qu'il y avait un déséquilibre. Et il y a une personne qui est sereine sur ça. Voilà, qui est sereine, qui ne se prend pas la tête, même si elle s'est disputée avec une personne, elle est sereine. Elle est sereine. Elle est tranquille. Ça peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Vous êtes mis à distance des échecs parce que vous avez compris
Il y a eu un échec. Il y a eu, il y a eu un déséquilibre. Dans un couple, il y a eu quelque chose qui était déséquilibré. Vous avez pris de la distance, vous vous êtes éloigné. C'est peut-être un couple, vous avez un contact, vous êtes avec quelqu'un qui est en couple, vous êtes avec quelqu'un qui vous trompe, vous êtes avec quelqu'un qui est dans le contrôle. Voilà, donc vous êtes mis à distance de ça pour libérer votre enfant intérieur. Et vous cherchez maintenant des relations qui sont d'égal à égal. Des personnes qui ont libéré leur enfant intérieur et qui ne sont pas dans le mensonge, qui ne sont pas dans la blessure, qui ne sont plus dans la blessure, qui ont dépassé les blessures. Et vous êtes mis d'accord, vous mettez d'accord. Voilà, il y a eu une trahison, des accusations, il y a l'idée du retour. Alors, celle-ci, elle est là. Donc, il y a eu un sentiment d'échec, mais je l'ai dit que le sentiment d'échec, il amène quoi? Il amène la réussite. Et c'est comme ça qu'il faut vivre les choses. Ce qui n'est pas simple. Mais là, on est dans le lâcher-prise, dans le détachement quand on vit les choses. Et là, on revient à l'amour, à le vol. Donc, finalement, ce qui semble être un échec dans une discussion, dans un échange, vous amène l'amour. Parce que quand vous choisissez, quand vous constatez que vous entreteniez des liens avec des personnes qui ne sont pas bons, vous vous mettez en échec. Mais quand cet échec vous fait réaliser que vous pouvez choisir l'amour. Et donc, vous choisissez l'amour. Donc, soit il y a une personne qui a un échec dans son couple à l'heure actuelle, qui décide de vous choisir l'amour, mais elle a intérêt de venir avec une discussion claire, parce que je pense que vous n'avez plus envie de discuter avec cette personne. Soit c'est une personne qui est dans un échec, vous n'êtes plus en communication avec elle, c'est un échec dans son truc, et donc du coup, elle repense à quoi? À son passé. Il y a une personne qui repense à quelqu'un du passé. Et elle se dit, merde, là c'est l'échec. Si je continue dans cette direction, c'est l'échec. Et si je vais là, je vais libérer mon enfant intérieur. Et si je libère mon enfant intérieur, ben, je suis dans l'amour. C'est la chance, c'est la justice. Donc il faut travailler sur ça en fait. Il faut se mettre en action. Le cadeau, le compromis, il faut arrêter là. Donc il y a cette histoire-là. Il y a une décision, une prise de décision, donc il y a l'idée de se voir pour avoir un rendez-vous, après avoir pris le temps de faire preuve de clairvoyance, quelqu'un qui comprend qu'aujourd'hui, il y a un lien magique. Et vous, je pense que c'est partagé, vous le ressentez, c'est vase communicant. Et donc, il y a quand même une invitation, c'est avoir un verdict. Vous attendez soit une invitation de la part de cette personne, soit vous attendez que cette personne se sépare de son couple, soit vous attendez qu'il y ait une personne avec qui vous avez dans le cœur, parce que voilà, peut-être après il y a un mélange d'histoires. Peut-être que vous avez une personne qui est en couple actuellement et que vous faites finalement, vous c'est l'échec, ça a été un échec, cette histoire finalement, vous n'avez pas d'amour. Bah, voilà, pas d'amour, parce que ça ne vous plaît pas, cette ambiance ne vous plaît pas, et donc du coup vous prenez la décision de choisir l'amour, et ça peut être du coup une personne de votre passé ou une nouvelle personne, bien entendu. Il y a l'idée de se mettre à l'enquête peut-être d'une nouvelle personne aussi. Après avoir une séparation, accusation et compagnie, une période assez longue, voilà, il y a quelqu'un qui comprend, quoi, en tout cas, il y a l'idée qu'il y a une personne qui comprend, qui vous observe. Et voilà, on va voir la dernière carte, sans y mettre d'intention, le message viendra compléter. Et on a, voilà, l'instabilité. Il y a eu une situation à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en séparation d'une personne, vous êtes isolé, même vous ne voulez plus de sexualité avec cette personne, parce que malgré qu'il y ait un lien, il y a un problème avec l'hérédité, la famille, il y a un truc qui est pas bon, il y a eu des accusations avec un homme, il y a peut-être un homme qui a accusé quelqu'un d'autre de l'avoir trompé, et du coup vous êtes en séparation, ils sont en séparation, c'est l'instabilité, et c'est la séparation, et vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans le langage de l'amour, vous avez pris la distance de ça, et il y a une séparation. Il y a quelqu'un qui vit, alors si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un d'autre qui vit une séparation, ok? Et donc, c'est un cadeau pour vous, parce que finalement, vous n'en avez plus rien à faire aussi, hein. Soyez en conscience que bon... voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Compassion. Bon, on vous dit, ouais, faites preuve de compassion. Par rapport aux peurs d'une personne. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, surtout envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et voilà,
Voilà, merci la planète Jupiter, parce que l'archange Michael vous dit, je suis ici pour t'aider à ce moment présent, je t'aime, je te protège, fais-moi confiance, tout ira bien, accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc si vous avez des peurs vis-à-vis d'une relation ici, là, que vous avez choisi l'amour, que vous avez rompu les contacts avec avec une personne, croyez, soit ça fait travailler cette personne qui revient vers vous avec amour, compassion et sans peur, et ça peut être une personne récente, ça peut être une personne du passé, voilà. Et soit c'est mettez fin à l'instabilité dans vos relations aussi, choisissez la stabilité. Et là, vous rencontrerez l'amour dans le cycle, dans ce cycle de prise de conscience. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. J'espère que ce tirage vous a plu. Voilà un peu pour le développement personnel, ce qu'on peut voir aussi comme ça, c'est bien. Je trouve que c'est sympa. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner, à venir prendre une guidance privée, parce que voilà, comme on peut travailler, hein, ça fait partie, bon là je le fais différemment, mais on peut prendre toutes ces cartes pour travailler le contenu, le professionnel, le bain de langage. Vous voyez, les cartes, elles sont là, elles nous révèlent des messages qui nous permettent de prendre en compte le positif dans des situations et de se détourner de la voie de l'échec. Et pour cela, c'est bien d'être accompagné, d'être coaché. Et puis, je serai ravi de le faire pour vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous.